Coucou tout le monde. Aujourd'hui nous sommes dimanche, oui, dimanche 30, le dernier jour d'avril. Il est 10h, tout à l'heure je sais qu'il était 10h, bon il est pas loin de 10h20, 25, comme ça 30. Moi je me suis levée à 8h, réveillée 5 minutes avant, mais après levée à 8h, j'ai eu le temps de lancer une machine, tout ça, pour mon petit déjeuner. Toi t'es quoi, 9h 9h moins quart 9h moins quart. Les jambes ça va, parce que pour ceux qui ont retenu du dernier Blabla Avril, on avait passé la journée à Nantes et on a marché. Et le téléphone de Simon nous a dit qu'on avait marché 14 km. On a dû marcher 5-6 heures facile dans la journée. T'as soif? Donc hier soir j'avais super mal à une cheville et je commençais à avoir mal à l'autre, donc je savais pas dans quel état j'allais être ce matin. Voilà, voiture. Hop, et ouais. Voilà, un petit peu soif. Et donc ce matin, nous allons à la boulange, à Pince. On est à combien de kilomètres, nous, de la boulangerie chez nous? 2 kilomètres 2 kilomètres et demi de la boulange. Donc on y va. Je sais pas si la boulange sera ouverte demain. Donc comme il nous faut du pain pour demain, on va faire le plein de pains spéciaux tranchés. Ah non, on n'est pas arrivé là. On n'a même pas fini l'aller, donc il va falloir faire le retour après. Ce qu'il y a, c'est qu'on a croisé un gros chien, c'était un labrador noir, c'est ça? Ouais, un labrador noir qui a joué avec elle, donc ce qui fait qu'il nous l'a un petit peu fatigué. Et donc là, comme on a 2,5 km pour y aller, et on aura du coup fatalement 2,5 km pour remonter, parce qu'en plus ce sera en montée. Il y a des chances que ça soit Simon plus gros s'il a peur. Du coup, elle va être un petit peu fatiguée. Mais voilà, donc ce matin, le programme de ce matin, c'est ça, c'est une petite balade, fatalement pour Jeep et pour nous, jusqu'à la boulange, faire le plein en pain. On va en prendre un petit peu pour aujourd'hui, mais c'est surtout pour demain. Et puis on remonte. On mangera pas trop tard. Et moi, cet après-midi, j'ai à faire les photos Vinted. Je vais prendre plein de trucs là-haut en photo, que je puisse les redescendre dans le garage. Je sais pas si je vais avoir le temps de passer les annonces, tout ça aujourd'hui. Je voudrais tourner 2 vidéos ASMR. Et puis essayer de faire un petit brin de ménage. Et la poussière à faire. Je sais pas si je fais les sols, je les ferai peut-être demain. Les sols. Ce soir, il faudra que je lave la salle de bain. Baignoire, enfin pas baignoire, sûrement peut-être baignoire, douche. Et puis voilà. Je sais pas, parce qu'à chaque fois, Lancelot prend son bain, mais il faut que je passe un petit coup de désinfecte. Bonjour! Faut que je passe un petit coup de désinfecte de temps en temps quand même. Même si elle n'est pas souvent utilisée, cette baignoire, faut quand même la laver. Donc voilà, aujourd'hui ça va être, on avait dit dimanche un peu tranquillou. Elle a envie de passer là, elle, hein? Donc voilà, on va aller chercher le pain, après on se remonte tranquille, on se posera un petit peu, puis après l'après-midi, Simon regardera ses petits trucs, se détendra. Moi j'irai faire les petites photos, faire les vidéos ASMR, et puis après on commencera notre petite fin de journée, début de soirée, tranquille aussi. Je sais même pas ce qu'on va faire à manger ce soir. Ouais. Encore des pâtes? Sinon il y a du riz aux crevettes qu'on peut faire, ou du bleu aux crevettes avec un peu de courgettes pour mettre un peu de légumes, ou sinon je fais une poêlée de légumes du congèle, je sais pas, on verra. Voilà, c'était juste pour vous faire la petite intro et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, nous sommes lundi 1er mai, il est 11h40 et dans une demi-heure à peu près, Lancelot rentre à la maison avec ses grands-parents, il le ramène. Pour ceux qui n'avaient pas suivi tous les Blabla Avril, je suis partie pendant 10 jours chez mes parents pendant les vacances scolaires et je suis remontée le mercredi donc en Vendée pour déposer Lancelot chez ses autres grands-parents parce qu'après j'avais rendez-vous pour mes chicots le jeudi. Et donc il a passé 5 jours chez ses grands-parents, apparemment il en a bien profité, ils ont été aussi faire un petit tour à la mer, qui devait pas être la même température que la mer chez mes parents. Il a vu de la famille là, de ce côté-là, ils ont été apparemment faire du manège, ils ont jardiné avec son grand-père, etc. Donc voilà, donc nous aujourd'hui, ce matin, finalement on s'est levé tôt, voilà, on a fermé la fenêtre, laisse les gens tranquilles. Ce matin, on n'a pas fait la grasse mat. Moi, je me suis réveillée, il était 7h35. Le temps après que je me lève, il était quoi? Ouais, moins 20, que je me prépare. Je suis descendue, il était presque 8h. Le temps, voilà, après de préparer mon petit-déj. Moi, je mets toujours beaucoup de temps à préparer mon truc, même si j'ai
déjà tout disposer le matin, mais le temps de couper la pomme, éplucher la pomme, enfin voilà, faire chauffer le thé, laisser infuser le thé. Pour moi, ça prend beaucoup de temps à chaque fois. Et donc, je me suis posée à 8 heures. Et bah, Simon, lui, s'est élevé, il était 8 heures aussi, la douche, etc. Et puis, après, on s'est plutôt activé. J'avais lancé les serviettes, les torchons. Donc ça, c'est bon, c'est lavé, c'est séché, c'est rangé. Simon est allé chercher du pain. On a fait la poussière. On a nettoyé des traces de doigts d'un peu partout. On a rangé un petit peu, passé l'aspirateur. J'ai fait donc l'aspirateur en haut et en bas. Poussière en bas. Hier, j'avais fait poussière en haut. J'ai fait aussi un peu de tri dans les trucs Vinted hiver qui étaient dans le garage, que j'ai ensuite supprimé du Vinted. Je les reposterai en automne l'année prochaine. Et je les ai montés là-haut, rangés. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après voilà, j'ai coupé les légumes, on a tout préparé pour la table là tout à l'heure. Ça va être pique-nique. Voilà, les piques et croques. Il y a de la charcute pour ceux qui veulent la charcute. Sinon c'est surtout voilà du légume. On aura aussi du fromage et puis il y a des fruits pour ceux qui voudront des fruits. Bon, c'est bien activé, ouais, ce matin. Je suis bien. Hier, j'ai lavé la salle de bain. Je sais pas si je vous l'avais dit ou pas. Donc voilà. Si, j'ai fait aussi les toilettes. Parce que quand je reçois des gens, j'aime bien tout désinfecter les toilettes avant. Donc voilà, on est prêt pour le retour de l'enfant. Il y avait un truc qu'on voulait faire ce week-end, c'était les impôts. On avait prévu de faire ça. Moi, je l'ai pas noté, c'est vrai, parce que d'habitude, je note toujours les trucs et comme ça me permet d'y penser. Et j'y ai pensé seulement cette nuit qu'on avait oublié de faire les impôts. Franchement, ce matin, voilà. Donc, on fera ça la semaine prochaine. On le calera devant un truc et puis on se prendra une petite demi-heure pour faire la déclaration d'impôt, mais sinon on est plutôt à jour sur tout. J'ai préparé aussi les vêtements pour demain, aussi bien pour lui que pour moi. Hier soir, j'ai aussi fait du tri dans son armoire. J'ai viré plein de trucs trop petits d'hiver qu'il mettra plus. J'ai viré aussi les trucs qu'il faudra que je mette à la recyclerie, là. Enfin, vous savez, les espèces de tourniquets pour lesquels ils se servent. Ils font du tri, ils mettent soit à revendre dans les pays, dans certains pays, des trucs qui sont encore mettables, mais sinon, j'ai un truc dans les cheveux. Je sais pas ce que c'est. Ou soit ils mettent dans une entreprise là qui fait pour l'isolation des toits, enfin bref, tous ces trucs là. Donc vu qu'il a des pantalons d'hiver très moumoutés, troués, tachés, c'est des trucs que c'est sûr que je revendrai pas même l'année prochaine en hiver. Donc je vais mettre ça à la recyclerie et j'en ai profité pour regarder dans les cartons ce que j'avais d'avance et je mets à laver. Demain je ferai une lessive avec principalement des trucs à lui. Des pantalons là qu'il va mettre en printemps-été. Donc voilà pour ce qu'il en est de notre soirée, nuit, matinée. Et puis on va profiter de notre journée avec le pépère. Je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui, mais voilà. Et puis demain, retour à la réalité, au quotidien, si je puis dire. Retour à l'école pour Lancelot, au travail pour nous. Au sport pour moi demain après-midi. Et puis voilà, on repart sur une petite semaine, parce que semaine de 4 jours, mais semaine de reprise, donc je pense que c'est semaine d'adaptation. Reprendre un petit peu les bonnes habitudes. Et puis surtout après, je vais préparer l'arrivée de Pascal pour le week-end prochain. On aurait aimé que le temps, enfin peut-être que le temps va s'arranger. Après, nous on ne demande pas à ce qu'il fasse le temps des tropiques, qu'il fasse chaud et qu'il fasse beau, mais au moins que ce soit un temps pas trop dégueu. Même si c'est comme on a eu là à Nantes qui fait gris et qui fait pas froid, c'est tout ce qu'on demande. Sinon, il va falloir que je me mette en quête, je verrai au fil de la semaine la météo. Et puis je pense que je me mettrai en quête de qu'est-ce qu'on peut bien faire quand il pleut à Nantes. Voilà. Bon, je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde. Je vous retrouve en ce mardi 2 mai. Il est 2h moins le quart. Je sais pas si vous pouvez voir à l'horloge là. Oui, pile 2h moins le quart. Je viens de enfin me poser, là, de rentrer et de défaire le chien qui est à plat. On est allé juste faire le tour du pâté de maison, donc il y a eu quoi, une vingtaine de minutes de promenade, c'est tout. 25 minutes grand max, mais plus 20 minutes. Aujourd'hui, ça a été un peu la journée compliquée. C'est toujours comme ça, en fait, quand c'est une journée de reprise après les vacances. Ou après un long week-end, quelque chose comme ça, voilà, plus les vacances. Là, j'ai quand même eu 2 semaines de vacances. Donc, c'était, voilà, ça a été déjà dur. Enfin, oui et non, parce qu'en général, le premier jour où on reprend, c'est le jour où on se réveille avant le réveil, où on est prêt avant de partir, où tout va bien. Tout s'est bien passé ce matin, entre guillemets, parce que Simon, il a renversé son café, moi, j'ai renversé mon bol cake. Enfin, voilà, ça a été, j'ai dit super, je pense que la journée va super bien commencer pour tout le monde, c'est cool. Finalement, voilà, ça s'est bien passé ce matin.
Je vais déjà parler d'hier. Hier, donc les parents de Simon sont arrivés. Alors, ça a été, on n'a pas compris avec Simon. On n'a pas trop compris le délire, mais bon, ils étaient pressés. Après, l'intérêt, c'est qu'ils soient avec leur petit-fils, plus qu'avec nous, hein, je veux dire, voilà. C'est plus leur petit-fils. Et c'est vrai, quand ils l'ont ramené, il était 12h30. Moi, j'avais prévu juste, comme je vous ai montré hier, pique-nique, tout ça. Mais je pensais qu'ils allaient rester jusqu'à 2h30, 3h. Enfin voilà, tranquille. Vu que le temps s'était un peu levé, peut-être qu'on aurait pu faire un petit tour de pâté de maison pour digérer, etc. Et puis Lancelot, c'est vrai que comme quand il est rentré, il a mangé vite fait son truc, là, il a mangé du jambon, des chips, et après il a demandé à aller jouer là-haut, il a joué dans sa chambre, puis après il est redescendu, il a mangé un dessert, et puis après, bon, bah, il est remonté, il a rejoué. Donc c'est vrai que du coup, il est plutôt du genre, ah, c'est bon, j'ai passé 5 jours avec vous, maintenant je suis rentrée chez moi, voilà, les grands-parents n'ont plus aucun intérêt. Mais ils nous ont dit, voilà, on pensait qu'on allait un peu profiter d'eux, qu'on allait rester un peu à discuter, etc. Mais on dit, bon, bah, on a convenu qu'on déposait Lancelot, on mange un petit truc, et puis après, bon, bah, après le café, on repart. Et j'ai regardé l'heure, il était 13h30, et ils sont repartis, il était effectivement 2h moins le quart. Donc ils sont restés 1 heure. Ils ont mangé un peu vite, et voilà, enfin, on n'a pas eu le temps de discuter ni rien. Bon, Simon, ça lui déplaisait pas, entre guillemets, parce qu'après, on avait tout le reste de l'après-midi pour profiter un petit peu. Lancelot a bien joué, après, il est allé jouer dehors, etc. Il a redécouvert un peu tous ses jouets de jardin. Il est allé de nouveau dans sa chambre, voilà, il a profité des jeux d'ici, donc voilà, on a pu faire d'autres petits trucs, puis après c'est vrai qu'on a commencé notre petit train-train en milieu d'après-midi, j'étais prendre ma douche à 5h, il a été prendre sa douche à 5h30, voilà, ça a été assez rapidos. Enfin voilà, on a repris le train-train classique, l'histoire, machin, tout bien. Il a été se coucher, il s'est endormi vite. Hier, on a regardé 2 épisodes de Léo Mattei, les 2 épisodes pas de la semaine dernière, mais de la semaine d'avant, quand j'étais chez mes parents. Parce que, bon, il les avait enregistrés, Simon. Ceux de la semaine dernière, il les a pas enregistrés, donc il faut qu'on les regarde en replay. Alors, pas ce soir, parce que ce soir, Simon a volé, mais demain soir, mercredi, pour que jeudi, on puisse regarder de nouveau Léo Mattei, mais je pense qu'on les regardera en replay le vendredi. Mais je pense que du coup, jeudi, on regardera sans doute la rediffusion, enfin, le replay de Masked Singer de vendredi semaine. Enfin, nous, on part en délire. C'est vrai qu'il faudrait qu'on prenne le réflexe de tout enregistrer. Parce qu'au final, si on compte sur les replays, on sait que TF1, par exemple, il reste vraiment qu'une semaine, hein, les replays. Donc, voilà. Donc, ce week-end, on s'est fait, alors, les 4 derniers épisodes de Je te promets. On s'est fait ça. Je crois que j'ai fait un épisode quand je suis rentrée le jeudi. Et le vendredi, enfin, le mercredi. Et le jeudi, on a regardé, je sais plus si c'est le jeudi ou le vendredi, on a regardé les 3 qui restaient. Je sais plus ce qu'on a fait, mais je sais que, voilà, on a terminé fin de semaine dernière les 4 épisodes de la saison, c'est vraiment la fin de la série, même carrément. Je te promets, et ben, grosse déception, les gars. Ça me fait la même sensation que pour la série Les Combattantes. C'est-à-dire que vous êtes quand même attaché au personnage, vous avez suivi tout le truc, il y avait des fois des trucs qui traînent un peu en longueur qui n'étaient pas forcément utiles de mettre. On est resté longtemps sur certains trucs. Et puis bah là, d'un coup, on va dire les 2 derniers épisodes, bah, on vous balance tout et vous avez toutes les réponses à vos questions, entre guillemets, mais en même temps, ils vous ouvrent à d'autres questions. C'est-à-dire que d'un coup, on a eu réponse effectivement à toutes les questions sur le papa, un petit peu sur la maman, mais on reste encore sur des interrogations comme par exemple la mère et José, le quand, le comment, le voilà. Je me souviens d'avoir vu des rapprochements lors de la crémation de Paul, mais après concrètement comment ils sont mis ensemble et tout, on n'a pas vraiment eu d'historique de ça. Et puis après ça a été super accéléré, il y avait un flash dans le futur, il y a un mec qui arrive qui est censé être le fils d'un des triplés, mais il l'a eu avec qui? Est-ce que c'est Estelle qui finalement s'était pas vraiment fait avorter et puis bah on sait pas. Je pense pas parce qu'il était quand même bien pâle et Estelle, elle était quand même métisse. Mais ça veut absolument rien dire. Il y a des personnes qui sont métisses et puis après qui font des enfants encore plus clairs. Et bah pareil, apparemment, donc Paul, le fils de Marie-Lou Berry, en fait, je sais plus comment elle s'appelle, Maud, voilà. Apparemment, bon, il est vivant, il a réussi à sortir parce que c'était un très gros prématuré. Bon, il est là. Par contre, est-ce qu'elle est encore avec Tanguy? Parce qu'on voit pas à la fin, dans la scène finale, si Tanguy est toujours de ce monde ou quoi. J'ai vu qu'elle avait une alliance. Donc je me dis, bon, elle est encore avec lui, ou alors avec quelqu'un d'autre. Enfin bref, j'en sais rien. On termine sur une fin d'épisode, enfin une fin de série. Je reste encore sur ma fin, comme pour Les Combattantes. Ça doit être les créations TF1, j'en sais rien, mais
J'ai trouvé que voilà, la fin de cette série, elle était, je vais pas dire décevante, mais elle est. Je ne saurais même pas trouver le mot exact, mais voilà, je reste sur ma faim. Voilà, j'aurais voulu plus. Après, c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on aurait voulu faire de plus? Alors peut-être faire 2-3 épisodes supplémentaires, peut-être faire durer un peu plus longtemps cette dernière saison. Pour pouvoir mettre en place une fin un peu plus lente, plutôt que de nous faire ralentir le début, puis d'un coup de nous balancer les derniers épisodes. Je sais pas, parce qu'en fait, tout tenait sur effectivement le passé de Paul. Là, on nous a donné toutes les réponses. Donc voilà. Mais du coup, on reste sur de nouvelles interrogations. C'est un peu compliqué, je trouve. Donc un petit peu déçu de la fin. Mais c'était une série que j'aimais beaucoup. Je regardais surtout cette série pour Marie-Lou Berry. Donc voilà, pas de décevance, de déception à ce niveau-là. Voilà, elle est top, je l'aime toujours autant. Qu'est-ce que je dirais? Donc là, on a regardé Léo Mattei. On a aussi tapé aussi tout le week-end notre retard de Marie au premier regard. Donc on avait même regardé dimanche soir en avant-première les épisodes de lundi, parce qu'hier, on a regardé Léo Mattei. Enfin, nous, on part dans tous les sens, on suit absolument pas le programme. Donc voilà, on commence un peu à être à jour. Il nous reste Léo Mattei de la semaine dernière et Mastinger de la semaine dernière. Voilà, et après on sera à peu près à jour. Donc je reviens sur aujourd'hui, reprise du boulot. Ça a été la folie. Parce que j'avais plein de mails à regarder moi dans mes trucs perso. J'avais aussi plein de mails que je n'ai même pas eu le temps de vraiment regarder de ce qui s'est passé pendant les 2 semaines. Ma collègue, quand je suis arrivée, on s'est juste vu, on va dire un quart d'heure. Après elle est partie en matinée, puis quand elle est revenue, on s'est revu un petit quart d'heure. Donc on n'a pas vraiment parlé de ce qui s'est passé la semaine dernière, les trucs à voir, à projeter, etc. Faudra que je me fixe un temps avec elle. Le prochain lundi, alors du coup la semaine prochaine c'est lundi 8 mai, mais le lundi d'après je pense qu'il faut on se bloque 1 heure ou 2 où vraiment on parle de la fin de l'année, donc déjà de ce qui s'est passé là pendant le mois d'avril en gros, et qu'on parle là de mai à août, concrètement les projets, les trucs, qu'on se mette bien d'équerre, que je fasse bien les choses, que j'ai un planning dans les dents, etc. Quitte à la relancer sur des trucs si voilà. Donc il faut que je fasse ça, mais sinon aujourd'hui ça a été aussi la reprise pour beaucoup de gens, donc ce qui fait que le téléphone n'a pas arrêté de sonner. J'ai eu aussi des mails, donc c'était un peu compliqué. Dès que je commençais un truc, finalement il y avait le téléphone qui sonnait, donc je coupais ce que je faisais pour pouvoir répondre au téléphone, planifier les rendez-vous, etc. Je pense que ça va être ça à chaque fois. Tous les lundis, je pense qu'il faut pas que j'entame quelque chose, il faut que je fasse que des petites merdouilles, des petites broutilles, des trucs voilà qui n'ont pas besoin d'un suivi ni de concentration. Et puis les retours de vacances c'est pareil, je sais que le premier jour je peux rien entamer, donc c'est un jour de lecture de mail, c'est un jour je regarde un peu ce qui s'est passé et je réponds au téléphone et voilà, ça va être que ça, parce que ce matin je n'ai fait que ça, que répondre au téléphone. Mon chef est venu nous voir, mais ça a été pareil, en coup de vent, on n'a pas vraiment eu le temps de parler plus que ça, donc c'est pareil, il faudrait qu'on se cale un temps, c'est ce qu'il m'a dit, il faut qu'on cale un temps parce qu'il y a des trucs qui peuvent me donner à faire, mais tant qu'on se cale pas de temps, on peut pas savoir. Demain, ce sera mercredi, donc il n'y aura pas grand monde, donc je vais pouvoir avancer sur certains trucs demain, donc ça c'est chouette. Donc, jour de reprise, je savais fatalement, je suis partie du boulot, il était 13h10. 13h10. Je savais très bien que le temps que j'aille à la salle de sport, il allait être 13h30. Je suis arrivée ici à 13h30, enfin à 25, parce que j'ai un peu roulé au-dessus des limitations de vitesse. Mais je savais que voilà, j'allais pas arriver avant moins 20, 2h moins 20 à la salle de sport, le temps que je me change, que voilà, que je range mes affaires, que j'aille faire mon petit pipi, enfin tout le tralala. J'aurais pas commencé les exercices avant moins 10, voire peut-être même 14h, en sachant que je fais 1h30, 1h15, 1h30 d'entraînement et qu'après j'ai la douche et après il faut que j'aille chercher mon fils. Je savais que c'était pas possible aujourd'hui. Donc la reprise à la salle de sport, non. Ce sera demain. Demain c'est sûr parce que je vais rattraper le quart d'heure que j'ai fait en plus là. En plus, voilà, je vais partir à 12h15 demain et comme ça je vais direct à la salle de sport et puis je fais ma séance demain et demain on sera mercredi donc je ne serai pas retenue par l'heure. Je suis pas obligée d'être à 4h en fait devant l'école vu que s'il y a centre de loisirs, je peux aller le chercher un petit peu plus tard, j'irai le chercher vers 5h donc ça me laisse un peu plus de temps. Voilà, et demain ce sera la dernière fois que je pourrai y aller parce que jeudi j'ai une réunion com et vendredi je vais faire les courses et après je récupère, il y a Pascal qui arrive en fin d'après-midi. Donc j'aurai pas le temps de faire grand chose. Samedi, de toute façon mon abonnement s'arrête vendredi. Donc comme ça demain ça sera la reprise et la fin. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo spéciale sur le bilan des 6 mois en sachant que pendant un mois il s'est rien passé. Voilà, j'ai été malade tout le mois d'avril. Donc il n'y a pas eu sport du tout. Et un peu voir ce que je projette de faire après là, déjà sur la période estivale et après éventuellement sur la rentrée.
Mais je voudrais tester plein de choses là cet été pour voir si je suis apte à ces choses-là ou si il faut que je cherche encore autre chose qui pourrait me convenir. Mais c'est compliqué le sport et moi, hein, c'est compliqué. Je trouve toujours des excuses pour ne pas en faire, même si ça me fait du bien d'en faire, mais il n'y a jamais aucune condition qui me convient. Voilà, c'est prise par le temps, par la motivation, j'ai mes règles, j'ai machin, donc c'est un peu... toutes les excuses sont bonnes pour ne pas en faire. Voilà, donc là j'ai le linge qui est en train de sécher. Ce matin j'ai fait tourner une lessive de nous. Je sais pas si je vous avais dit, ce week-end j'ai aussi fait, j'ai réussi à trouver le temps de photographier tous les trucs à mettre en vente sur Vinted. Pour mon repos personnel, j'ai décidé de ne pas mettre les annonces cette semaine, mais de les mettre qu'à partir de la semaine prochaine, parce que je sais très bien que dès que je mettrai en ligne les annonces, je vais passer pas mal de temps à aller faire les colis. J'ai fait 20 photos, donc j'ai 20 articles à vendre. Enfin, j'ai fait 20 photos. J'ai fait 20 séries de photos, d'articles. Donc j'ai 20 articles à vendre, 21 je crois. Je sais plus 20 ou 21. Donc je sais très bien, même en mettant 5 par 5, je vais avoir des ventes. En général, quand vous mettez un article, moi ça m'enclenche des ventes qui sont déjà là depuis un petit moment. Enfin, d'articles qui sont là depuis un moment. Et je n'ai pas envie, moi, de tout de suite de faire des colis et ensuite de me galérer à emmener. Donc on verra. La semaine prochaine, je suis en zone rouge normalement, à partir de ce week-end. Donc je pense qu'en mettant les annonces, après, vu que je serai là la semaine prochaine l'après-midi, je ferai mes petits cartons. Le lendemain, j'aurai le temps d'aller les poster. Voilà. Donc cette semaine, c'est une semaine de reprise. Donc on va pas aller poster les cartons. Je sais pas si je vous ai déjà dit ça, parce que je sais que j'en ai déjà parlé. Mais est-ce que j'en ai parlé à Simon ou est-ce que j'en ai parlé à vous? J'en sais rien. Donc là, je vais attendre que le linge ait fini de sécher. Je vais le plier, je vais le ranger. Et je vais surtout voir ce que je peux manger. Je crois que j'ai un reste de riz, crevettes, courgettes que j'avais fait je sais plus quand. Un soir. Samedi soir, je crois que j'ai fait ça. Non, samedi soir, j'ai fait des pâtes. Donc dimanche soir, j'ai fait du riz, courgettes, crevettes. Donc je vais me finir ça, je vais me poser un petit peu. Et puis après, voilà, hein, dans 1h30, je commence à me préparer pour aller chercher mon fils à l'école. Je vous laisse. Je sais pas si peut-être je vous ferai un topo demain si j'ai réussi à la salle de sport. Et puis voilà, pour la dernière. Et puis après, il n'y aura pas grand-chose à dire. Hein. Vous verrez bien. Bye. Coucou tout le monde. Je vous reprends juste 5 minutes pour faire un petit topo. Il est 4h moins 2, 3. J'ai un pile de me poser, de rentrer là. Elle va s'installer aussi. Oui, bonjour. T'arrives même pas à soulever ton gros derrière. Oui, donc aujourd'hui, je suis allée donc au boulot ce matin. Alors pareil, ça a été très vite. Alors Lancelot, par contre, ce matin, ne voulait pas se lever. Pourtant, j'y suis allée 5 minutes plus tôt. Et quand j'ai ouvert la porte, il a dit « Maman, je veux dormir toute la journée, je veux pas me lever, je veux dormir toute la journée. » Donc du coup, je lui ai remis la couette, je lui ai dit « Mais t'as encore 5 minutes, le temps que maman elle aille se brosser les dents. Et puis après, je t'habille, puis après, tu redormiras encore 5 minutes, le temps que maman elle fasse le lit, prépare les affaires et tout. » Et donc, je suis allée me laver les dents. Et pendant que je me lavais les dents, il a dit « Maman, ça y est, je suis réveillée, tu peux venir m'habiller. » Donc j'ai dû speeder un petit chouille, et puis après, il est descendu tout seul. Ce matin, il n'y avait rien qui lui plaisait. Qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas. À chaque fois, je proposais un truc. Non, je veux pas ça. Après, pendant qu'il déjeune, il a une petite demeure où il regarde un peu les dessins animés. Et il voulait rien. Donc, on a mis la 1. Non, je veux pas ça. On a mis la 3. Je veux pas ça. La 5. Je veux pas ça. La 6. Je veux pas ça. La 14. Je veux pas ça. La 18. Je veux pas ça. Je lui ai dit, de toute façon, on n'allume pas la Free. On n'allume pas la box. On n'allume pas Nickelodeon, tout ça. On n'allume pas YouTube le matin. Tu fais avec ce qu'il y a. Donc en fait, on a plus ou moins zappé jusqu'à ce que les Super Wings commencent sur la 1 et suivi de Pas de patrouille. Mais sinon, c'était un peu compliqué. Voilà, ce matin, il voulait rien. Mais après, pour partir à l'école, ça a été nickel. Ça, il sait maintenant avec l'heure, le fait que je lui ai dit la grande pendule, la grande aiguille à tel endroit et tout, on met ses chaussures et après on met le manteau et machin. Donc ça, le matin, impeccable. Ça, il a bien enregistré. On est allé au centre de loisirs, pareil, il a posé ses affaires et puis il est parti. Donc impeccable aussi. Moi je suis arrivée à 35 au lieu de... Enfin, je suis censée commencer à 45, je suis arrivée à 35. Impeccable. Ce matin, j'ai pas signé, j'ai pas fait les consignes signées. Je sais pas si j'allais le faire ou pas parce que c'était mon 2e jour de reprise entre guillemets et que j'avais pas mal de trucs à faire. Et en plus il y avait des messages sur répondeur, j'avais des mails, enfin j'avais plein de trucs à faire. Donc je m'étais dit, bon, c'est pas dit, en plus je me suis dit, bon, comme il fait beau aujourd'hui, ils vont sans doute sortir. Et effectivement, j'ai vu sur le tableau des activités qu'aujourd'hui, de 10h à 11h, eh bien, il y avait une sortie dans les jardins avec les mamies, avec les bénévoles mamies. Et donc du coup, ça servait à rien que je me tracasse. La semaine prochaine, par contre, il n'y a rien. Donc ce qu'il faudrait, c'est que d'ici à la semaine prochaine, j'apprenne au moins 2 ou 3 nouvelles chansons en thème avec le printemps.
Ça serait bien pour que je puisse du coup intégrer ça aux chansons qui me répètent, qui veulent que je chante tout le temps, les trucs un peu intersaison, on va dire. Une souris verte, c'est même si ça court dans l'herbe et que voilà, elle est là, petit escargot, tout ça, c'est pareil, ça c'est des grands classiques qui restent toute l'année. Donc voilà, donc c'est passé. Alors au début, je trouvais que la matinée passait pas assez vite. À un moment donné, j'ai regardé l'heure, il était seulement 9h30 et j'avais eu l'impression d'avoir fait tellement de choses que ça faisait au moins 2 heures que j'étais en poste. Sauf que non. Donc j'ai dit, oulala, la matinée va être très longue. Puis d'un coup, ça s'est accéléré, on s'est retrouvé, il était 11h30. Parce que là, du coup, j'avais terminé tout ce que j'avais à faire. 11h30, j'ai pu enfin souffler un petit chouille et puis voilà, regarder quelques petits trucs pour moi, comme par exemple demain, je vais à une réunion et je ne savais pas où c'était, donc c'est à 5 minutes de mon lieu de travail, donc ça va. Du coup, je sais pas trop ce que je ferai demain midi. Est-ce que je ramène à manger? Est-ce que je vais manger quelque part? Est-ce que je vais à la piscine? Est-ce que je ne sais guère? Parce que j'aurais vraiment qu'une heure, ça risque d'être un peu chaud pour la pistoche. Je sais pas, je vais voir. J'aurai quand même mon sac de piscine dans la voiture. Si j'y vais pile, je sais pas si j'aurai le temps, franchement, d'y aller. C'est à 13h30. Ouais, c'est à 13h30, je finis à 12h30. Non, ça va vraiment être chaud patate. Ça aurait été à 14h, je dis pas, mais là, 13h30 pour que ça finisse à 15h. Donc non, par contre, je sais pas si je si je ramène à manger et que je mange sur place, si je vais en vadrouille ou si je vais peut-être aller faire un tour chez Action. Ouais, je vais aller faire un tour chez Action et je mangerai une petite connerie. Je sais pas ce que je me trouverai, un machin à grignoter. Soit je mangerai... Il a fait un truc à son train, là. Soit je verrai pour me prendre un shaker ou un truc comme ça, enfin comme je fais d'habitude, en coup de vent. Voilà, et j'ai voulu partir plus tôt. Et je sais pas, l'instinct me disait ne pars pas tout de suite, ne pars pas tout de suite. Et en fait, au moment où j'ai tout éteint, il était 27 sur l'horloge et il y a mon chef qui est arrivé. Bon après même s'il m'avait dit quelque chose, il sait que je suis quand même réglo, que la majorité du temps je pars plus tard que l'heure prévue. Hein, vous voyez, lundi je suis partie à 13h au lieu de partir à 12h30. Donc voilà. Donc voilà, il m'aurait dit bah tu pars déjà, c'est pas l'heure. Et bon, voilà, je lui aurais dit bah j'essaye de réguler, c'est-à-dire que les jours où faut rester, je reste et les jours où il y a rien à faire, bah je pars 5-10 minutes plus tôt quoi. Parce que ça sert à rien de rester pour faire des heures et puis que ça sert à rien. Mais par contre, quand il faut rester, je reste. Donc, pour moi, je mets régulière sur mon planning, je mets que je reste 15 minutes en plus tous les jours. Sauf que dans la réalité vraie, il y a des fois, je reste une demi-heure, 3/4 d'heure. Puis des fois, je pars à l'heure normale, je fais rien de plus, quoi. Donc, voilà. Bon, du coup, il se serait retrouvé à la porte parce que j'avais déjà fermé la porte et j'avais tous les trucs sous le bras et j'avais juste à aller ranger un truc dans le bureau. Donc finalement, il m'a pas vu partir, il m'a vu aller ranger un truc dans le bureau. Donc finalement, je suis partie vraiment à l'heure, mais au lieu d'éteindre mon ordi à 30, je l'ai éteint à 25 quoi. Voilà. Donc je suis partie et direction salle de sport et je n'ai pas trop aimé cette séance parce que c'était la dernière. Je savais que ça allait être la dernière. Mais j'étais pas dans le truc. Je savais pas en fait. La dernière, c'était un peu. Je savais pas comment prendre la dernière. Est-ce que je la prenais comme je bosse à fond? C'est la dernière, j'en profite. Est-ce que c'est l'ultime test pour savoir si je reviendrai ou pas? Ou alors ça m'a gonflé. Sérieux, je pense que c'est plus cette option-là. Ça m'a gonflé, j'ai pas voulu gâcher ma dernière séance parce que j'aurais dû déjà y aller hier et aujourd'hui. En faisant qu'aujourd'hui, finalement, j'y suis allée en disant c'est ma dernière, faut pas gâcher. Voilà, ça fait déjà tellement de temps que t'y es pas allé. Et en fait, j'ai pas bien vécu ma séance, quoi. J'ai un peu bâclé le truc, alors j'ai fait 1h30 de séance. Moi, j'ai plus eu tendance, là, dans la deuxième partie de mon abonnement, d'y aller moins souvent, mais de faire des plus grosses séances. Donc avant, j'y allais 3 fois semaine et je restais une demi-heure, 3/4 d'heure, enfin 3/4 d'heure, on va dire, max 1 heure. Et là, j'y allais 2 fois semaine. Bon, des fois, j'y allais plus, 3 fois semaine. Mais la majorité du temps, c'était 2 fois semaine. Et ouais, c'était 3 fois même. Le lundi, ça m'arrivait. Le mercredi, c'était plutôt régulier. Et le vendredi aussi, voilà, ça pouvait arriver. Donc, on va dire 2 à 3 fois semaine. Et je restais 1h30 parce que je travaillais tout le corps. Voilà. Avant, je faisais des trucs un peu fractionnés en disant, je fais le haut, tel jour je fais le haut, tel jour je fais le bas, tel jour je fais cardio. Et finalement, je m'y tenais pas parce que après, c'était tout un mélange. Quand j'y allais pas pendant une semaine, je savais plus où c'est que j'en étais dans mon truc. Donc maintenant, c'était, j'y vais à chaque fois pendant 1h30 et je bosse tout le corps. Là, j'aimais pas les gens qui étaient là.
J'avais pas envie. Alors voilà, c'est cool en fait d'être seule. Alors, parce que de toute façon, personne se parle. J'ai eu le cas où plein de gens étaient là. J'ai eu le cas où j'étais toute seule. Il y a eu quelques fois où j'ai eu la salle pour moi toute seule. En fait, personne n'ouvre la bouche, quoi. Quand on est 2 ou quand on est 10, on se dit bonjour, mais personne n'ouvre la bouche. On a tous un casque. Alors au début, j'avais pas de casque sur les oreilles. Et après, j'ai investi dans un casque sur les oreilles parce que tu te fais chier, quoi. Donc j'ai mis un casque comme tout le monde sur les oreilles, j'ai fait. Il y avait toutes les générations dans cette salle. Il y avait vraiment de la personne âgée, et homme ou femme, et puis de la jeunesse, voilà, fille ou garçon, des lycéens, hein, j'imagine, et zéro contact, quoi. Moi, j'aimais pas non plus quand le prof était là. Voilà, le fait qu'il y ait un coach, ça m'a rien apporté du tout parce qu'il m'a fait un pseudo-programme que j'ai suivi peut-être pendant 2 semaines qui m'a pas convenu, donc j'ai fait mon propre programme et ça m'a beaucoup plus convenu. Mais voilà, donc je suis contente parce que oui, j'ai pas gâché ma dernière séance, mais je l'ai pas apprécié, je l'ai pas savouré et ça confirme quand même le fait. Alors ça m'embête parce que ça me faisait une rigueur entre guillemets, quoique on a payé un truc que j'ai pas rentabilisé, mais je me dis sans ça, j'aurais rien fait. J'aurais pas fait. Donc là, je vais essayer de mettre en place certaines choses. On verra si je m'y tiens ou pas. Sinon, je pense que je serai contrainte et forcée. On reverra un peu nos priorités, aussi bien financières que etc. Mais pour que je me tienne à une activité physique, il va falloir quand même que je trouve à m'inscrire quelque part, quoi. Parce que si à la maison, j'arrive pas à m'y mettre, ça va être compliqué. Voilà, encore 10 minutes à blablater pour rien, mais c'était pour vous faire un petit topo de après-séance. Et puis je suis repartie avec les cheveux encore un peu humides, parce que je me suis dit, comme il fait beau, j'ai juste un petit peu, pour pas partir avec les cheveux tout trempés, je les ai secoués, j'ai fait juste un petit coup de sèche comme ça, mais ils étaient encore humides. Et il y a un vent de fou dehors, c'est horrible. J'étais, directement, je suis arrivée, j'ai posé mes affaires, j'ai sorti le chien. Et donc je me suis pris le vent. Donc là, en fait, mes cheveux ne ressemblent à rien, comme si je sortais pas de la douche, quoi, vraiment. Vous voyez, c'est un peu coiffure Everest. Avec le vent dans les sapins. Voilà, bon. Je vous laisse là. Demain, je pense pas que je vais vous parler, parce que demain, j'ai la réunion. Ou alors, je vous parle demain et je clôture demain. Ça va peut-être être un cas comme ça. Demain, j'ai la réunion com. Ils annoncent un temps de chiottes à partir de demain. Vendredi et samedi, apparemment, ça se maintient, mais par, comme ils disent, là, des averses orageuses, etc. Super. Donc, je ne sais absolument pas quoi proposer à Pascal ce week-end. Je vais attendre, réellement, on va attendre de voir la météo réelle, et je vais lui poser la question de est-ce que tu veux qu'on aille à Nantes même, puis qu'on fasse les boutiques à Nantes, voilà, et qu'on s'arrête dans un salon de thé pendant 3 heures. Pardon, et après qu'on enquille au restaurant chinois et qu'on y reste 3 heures, où est-ce qu'on se fait un centre commercial, tout simplement. Je sais pas, je vais voir avec elle, mais on verra, je pense, le jour même, le samedi matin, réellement ce qu'on fait. On verra, c'est chiant. Ça, vous le verrez dans le prochain vlog, hein, parce qu'elle arrive vendredi, et comme je vais clôturer demain, je pense que je réouvrirai un vlog vendredi, spécial sur ce week-end-là, et après, je pense que j'ouvrirai un truc spécial par rapport à mon nouvel objectif physique, sportif et alimentaire qui commence à partir du mois de mai et jusqu'à ce que je parte en vacances cet été, avec des thèmes sympas comme par exemple, je sais pas, j'avais envie de dire en mai, je m'attaque à mes bourrelets. Voilà, maintenant il faut que je trouve côté alimentation, côté sport, voilà. Je pense que ça va être nager pour rimer avec mois de mai et bien manger pour rimer avec le mois de mai aussi, mai. Je m'attaque à mes bourrelets. Pour cela, il faut bien manger et aller nager. Voilà, on va faire comme ça. Bon, je vous laisse là parce que je commence à être fatiguée. Et dans même pas une demi-heure, je vais chercher Lancelot. Ce matin, il me disait je voudrais que tu viennes me chercher à midi. Ah bah, midi, ça va être un petit peu compliqué. C'est ça qui est chiant en fait. Parce qu'il m'aurait dit ça, je pense que j'aurais fait le nécessaire s'il y avait possibilité de juste le garder à manger le midi et que je vienne après manger. J'aurais peut-être fait le nécessaire si je voyais vraiment qu'il avait pas envie, bah tant pis pour ma dernière séance de salle de sport, mais j'aurais été le chercher quoi. J'aurais été le chercher. Alors que là, je savais très bien que je peux pas aller chercher avant 4h30, donc je lui ai dit bah écoute, je viens te chercher à 4h30. Mais je sens en plus quand je vais me pointer, il va me dire "Ah non, je voulais encore jouer avec mes copains."
Mais bon, comme ce matin, il avait l'air pas très envie de rester jouer cet après-midi, je vais le chercher tôt, comme ça, on rentre, on va vite à la douche, machin, et après, on reste tranquille dans le canapé, bien tranquille tous les deux. Bon, bah je vous laisse, je vous ferai un topo de la journée de demain, et puis je clôturerai demain pour mon collage, mais vu que je parle à chaque fois 10-15 minutes, on n'est pas sorti. Coucou tout le monde. Nous sommes jeudi 4 mai. Il est 15h16. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère, mon petit frère qui a 38, 9, 40, 41, oui, 38 ans, qui vient de fêter donc ses 38 ans là aujourd'hui. Lui, il est né je crois que c'est aussi à 7h du mat qu'il est né. Moi, je suis née à 7h du mat, mais lui, j'en ai aucune idée. C'est pas 23h. Je sais même plus à quelle heure il est né, mon frère. Voilà, mon frère est né le 4 mai 85. Mais voilà, je sais pas à quelle heure. Bref, j'ai envoyé un petit message, il m'a remercié. Lui, il est en vacances. Enfin, il est en vacances. C'est la période de vacances dans le sud. Il habite du côté de chez mes parents. Donc voilà. De toute façon, il est cuistot en général. Même s'il bosse, à cette heure-là, en tout cas, il bosse pas. En cuisine, il commence tôt, mais il finit tard. En fait, il est dans les collectivités. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, je sors de la réunion com. Je vous ai laissé donc hier soir, rien de spécial. Hier, on a voulu regarder Léo Mattei, la rediffusion, enfin le replay de la semaine dernière, sauf que c'était déjà plus la saison avec Lola Dubini là. C'était aussi des rediffusions, donc finalement on n'a pas regardé des trucs de rediffusion. Nous on aime bien suivre les épisodes au fil de l'eau, parce que même s'il y a une enquête à chaque fois, il y a quand même un petit fil conducteur quoi. Donc voilà, sinon on comprend rien du tout de rien du tout si on regarde les rediffusions de machin et tout. C'est vrai que nous on a commencé à regarder Léo Mattei que depuis qu'il y a Lola Dubini en fait. Donc c'est la saison d'avant puis celle-ci. Mais toutes les autres saisons d'avant, non, on n'a pas regardé. Bon après on sait qu'il y a des épisodes qui sont sur le replay. Donc au pire, si un jour on n'a vraiment rien à regarder, on peut se faire ça. Donc ce qui fait qu'à force d'essayer à chercher le comprendre du pourquoi du comment, déjà Lancelot hier il a eu du mal à aller se coucher hier. Il voulait faire tellement de choses. En fait, c'est ce qu'on lui a dit, tu ne peux pas tout faire. Il voulait faire un truc sur la tablette, il voulait lire, il voulait jouer, il voulait faire les trucs en bas. En fait, il veut tout faire. Mais on lui a dit, tu sais que quand tu rentres le soir, en plus hier on était mercredi, donc on est rentré, il était 5h. J'ai réussi à le convaincre d'aller directement à la douche. Comme ça, je lui ai dit, une fois qu'on a fini la douche, on peut aller en bas et puis faire ci, faire ça, ça nous laisse plus de temps. Alors que si on fait d'abord les trucs en bas et qu'après on enclenche le bain là-haut, et ben après il faut redescendre. J'ai là au moins, vu qu'on aura fait tout ce qu'il faut pour là-haut, on redescend, on fait tout ce qu'on a à faire en bas et puis on remontera faire les trucs que tu veux faire là-haut après manger, après la météo, tout ça. Bon, il était partant pour ça, sauf que après, à partir de 8h15, quand on est monté, on a dit il reste plus qu'une demi-heure, donc c'est limité quoi. En une demi-heure, tu ne peux pas faire tout ce que tu as envie. Moi, je sais que j'aimerais bien tourner des vidéos, prendre un bain, prendre soin de moi, faire ceci, faire cela, lire, regarder la télé, regarder des vidéos sur YouTube. Et on est limité par le temps. Donc je lui ai dit, il faut choisir, tu ne peux pas tout faire. Donc il était assez frustré hier, donc il voulait pas aller se coucher. C'est vrai qu'on l'a couché même un petit peu plus tard. Il a été se coucher, il était peut-être 9h moins 5, un truc comme ça. Donc voilà, c'était un peu compliqué hier. Et bon, il a fini par aller se coucher. Il s'est même endormi assez rapidement, donc il était fatigué, ça c'est certain. De sa journée au centre de loisirs, enfin surtout de son après-midi au centre de loisirs. Mais voilà, c'est ça. Il va falloir qu'il arrive à comprendre de faire une sélection. Par exemple, on fait ça les lundis, mercredis et vendredis, puis les autres jours on fait autre chose. Mais on peut pas et jouer, et lire, et regarder les choses drôles sur la tablette, et machin. On peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. En une demi-heure, c'est impossible. Donc voilà. Et donc le temps qu'on descende, qu'on s'aperçoive du machin Léo Mattei, en fait, on a commencé à réellement se poser devant un programme. Il était 9h30 passé. Et nous, voilà, à 10h, 10h15, grand max, on n'est plus de ce monde. Il faut qu'on monte, on commence à avoir les yeux qui piquent, voilà. Surtout quand on éteint la télé, on n'est pas couché de suite, hein. Faut le temps de faire le pipi, faut le temps de préparer les machins, enfin bref. Le temps qu'on aille au lit, etc., en général, oui, il faut quand même, on va dire 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure, entre le moment où on éteint la télé, où on va vraiment se coucher au lit, quoi. Donc, on a commencé à regarder quoi? Masked Singer, voilà. Le replay de vendredi. Le replay de vendredi, donc on a regardé que la première partie avec on avait trouvé aussi la star internationale, donc ça on l'avait trouvé et on a avancé sur la deuxième partie quand même parce qu'on voulait pas se coucher sans savoir réellement qui était la star internationale, enfin si vraiment ce qu'on avait trouvé c'était bon, mais sinon il nous reste la deuxième partie qu'on regardera fatalement ce soir, mais on est monté se coucher, il était 10h15, voilà, et on a un petit peu lu, j'avais un petit peu lu déjà avant
qu'ils viennent nous rejoindre. Moi, je vais toujours me brosser les dents un peu plus tôt parce qu'avec mon protocole de brossage de dents, j'en ai pour 3 plombes. Donc, je monte un peu plus tôt, moi, que les garçons. Les garçons restent en bas à regarder la suite des infos et puis la météo. Et après, bah, je reste là-haut. Comme je l'ai dit, ça sert à rien que je redescende pour remonter un quart d'heure plus tard. Donc, je reste là-haut et j'avais commencé à bouquiner. Et j'ai rebouquiné après quand on est allé se coucher. Et après, j'ai mis une vidéo ASMR et pouf, je me suis endormie super rapide. J'ai eu un souci de canne de toux, je me suis remise à tousser, il était 5h du mat, je n'arrivais plus à m'arrêter de tousser. Après, à chaque fois que je me tournais, machin, j'avais des chatouillis dans la gorge, donc je pense que je vais recommencer à être malade. Parce qu'en fait, là, le matin, c'est ça qui est chiant, le matin, il fait 12 degrés et l'après-midi, on monte, il est 28, quoi. Donc c'est un peu, on sait pas comment s'habiller, c'est un peu intenable tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, ils avaient prévu un temps chelou. Alors c'est vrai que ce matin, on a eu de la pluie, voilà, comme quoi, comment ne pas tomber malade. Ce matin, c'était un temps bizarre avec, voilà, vraiment, moi j'avais mon ciré, mon écharpe, parce qu'il faisait pareil, il faisait 15 degrés, mais tout humide, etc. Et alors là, cet après-midi, il fait super chaud, super beau, à n'y rien comprendre. Voilà, alors ce matin, ça a été, on va dire, à peu près la même chose que le reste de la semaine. Ça a été, mais alors coupé de chez coupé. J'ai essayé de faire tant bien que mal les choses que j'avais à faire. J'ai fait les urgences, ça c'est une évidence. J'ai géré tout ce qui était demande par mail de garde parce que le jeudi je suis multi et relais, donc ma collègue du multi est pas là. Donc j'ai géré les demandes pour le multi-accueil, des places occasionnelles, etc. J'ai répondu donc aux 2 téléphones parce qu'il y a mon autre collègue qui était pas là, qui était à la matinée avec les assistantes maternelles. Donc toutes les demandes du relais je les ai gérées aussi. Donc c'était un peu voilà tout le temps entrecoupé. Et puis, j'avais ça à faire. J'avais un autre truc aussi de la mise sous pli. On avait reçu plein de guides famille, là, les petits prospectus, qu'il fallait que j'envoie à tout le monde, aux mairies, aux écoles, etc. Donc, j'ai fait l'état. On avait sorti un bordereau en disant pour telle école, il en faut 175. Pour tel centre de loisirs, il faut machin. Donc, j'ai tout compté les trucs, fait l'état, mis les bordereaux, les élastiques. Et tout est en tas sur mon bureau. J'ai envoyé un mail à mon chef avant de partir en disant c'est bon, j'ai fait tout l'état. Tu peux venir les récupérer quand tu veux et puis faire la distrib. Voilà, moi j'ai fait tout l'administratif, c'est lui qui fait le facteur. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin. J'ai aussi un peu préparé le truc pour demain parce que demain il y a une balade comptée. Donc je vous l'avais dit, c'est la responsable du multi qui raconte des histoires par rapport à la nature, etc. Elle propose après des petits ateliers, des comptines, des choses comme ça. Et on a une intervenante musicienne qui est un peu notre référente parce que on va dire c'est tout le temps elle qu'on utilise entre guillemets, qu'on rémunère, hein, mais c'est toujours elle qui fait toutes nos activités quand on fait les balades sensorielles, quand on fait l'éveil musical, quand on fait mouvement et musique. Enfin, dès qu'il y a quelque chose avec de la musique, c'est elle qu'on appelle parce que déjà d'une, elle est géniale avec les enfants. Je sais pas si elle a suivi une formation exprès de petite enfance. Donc elle est super top, elle est super gentille déjà au naturel. Ça matche bien aussi parce qu'il peut y avoir un feeling avec les enfants, mais qu'avec nous, elle soit distante ou que ça se passe pas bien. Impeccable, elle est super gentille avec les adultes, elle est super gentille avec les enfants et elle est pas très chère. Donc voilà, c'est ce qui nous permet aussi de débloquer un budget pour elle et on l'utilise tout au long de l'année, hein, cette musicienne, parce que tout va bien avec elle. Donc c'est top. Donc demain il y a ça parce qu'il y a ma collègue qui est sur une autre matinée, qui avait été reportée, qui elle va patauger dans la gadoue. C'est Moment Nature, c'est effectivement une animation qui se fait dans les bois et vous faites c'est une animation autour de tout ce qui peut se trouver de chouette dans la nature, c'est-à-dire faire de la peinture avec de la boue, c'est-à-dire faire de la cuisine machin, des cabanes, plein de trucs à faire dans la nature. Donc c'était un cycle de 3 séances. Il y avait une séance qui avait été annulée parce qu'il y avait trop de vent et comme ça se passe en forêt, il ne voulait pas prendre de risque dès que le vent était trop fort, au risque qu'il y ait une branche ou un truc qui tombe sur un enfant. Donc il a demandé à reporter la séance. Donc du coup ça tombe demain. Et Elise ne peut pas se dédoubler. Donc elle m'a demandé si je pouvais accueillir les assistantes maternelles. Comme c'est une animation avec 2 autres intervenantes, la directrice du multi et la musicienne, en gros j'ai juste à accueillir les assistantes maternelles, un peu les aider parce qu'il y en a qui viennent avec 3 enfants, donc je peux comprendre que dans un lieu comme ça ouvert, les enfants peuvent partir à droite à gauche. Et aussi on a demandé aux assistantes maternelles, donc j'ai envoyé un mail là ce matin en disant qu'il fallait qu'elles profitent du moment avec les enfants qu'elles gardent et qu'elles ne sortent pas leur appareil photo, qu'elles vivent le moment présent, qu'on s'occupe du matériel parce que l'année dernière on leur avait demandé de ramener des coussins, des trucs comme ça, parce qu'à chaque spot
on s'arrête, on se pose, on demande aux enfants de s'asseoir. Là, on va ramener nous-mêmes les bâches, les machins, les trucs, les couvertures. Donc, elles n'ont pas à s'occuper de ça. Et surtout, voilà, je vais prendre l'appareil photo du multi et je vais essayer de mitrailler à mort. Alors, de mitrailler à mort les enfants de dos. Et après, on fera des séances où par groupe, voilà, d'assistante maternelle avec les enfants qu'elle garde, de faire des séances photos et pareil à la fin de faire style des séances photos avec la musicienne et puis avec le comment dire la conteuse, donc la directrice du multi. Voilà. Comme ça, les parents auront des photos, les assistantes maternelles auront des photos. Voilà, tout sera bien illustré de leur activité et puis de mettre en avant leur professionnalisme. Mais au moins, elles auront profité du moment, quoi. Elles ne sont pas sur le qui-vive à prendre des photos pour partager aux parents ce qu'elles ont fait. Donc voilà, c'était bien cool. Je suis restée manger. Alors, du coup, je vous avais dit, j'irais peut-être à Action. Et finalement, non, ce matin, quand je suis arrivée 10 minutes à l'avance. Lancelot était sympa ce matin. Quoique, il a essayé de négocier. Au moment où je lui ai dit, allez, à la fin de l'épisode, c'était quoi qui a regardé Alice ce matin, parce que c'était un autre truc que la patrouille. Non, il a changé de chaîne. Donc, c'était Macha et Mishka ce matin. Et donc, je lui ai dit, à la fin de Macha et Mishka, eh ben, on éteint, on fait le pipi, on met le manteau et on s'en va. Et en fait, il a été faire pipi. Puis après, il a dit, non, je vais encore jouer un peu. Je lui ai dit, non, il n'y a pas de négociation. Lancelot, il n'y a pas le temps. Donc, là, après, voilà, il a un petit peu ronchonné, mais finalement, il a suivi le mouvement. Donc, je suis arrivée 10 minutes avant et donc, je me suis arrêtée à la boulange. J'ai pris un sandwich pour ce midi. Et comme ça, je suis restée manger avec mes collègues et c'était bien sympa. Il va falloir que je me calme peut-être un temps, je resterai. Alors, le mercredi, c'est un temps le plus facile pour moi parce que je sais que derrière, c'est pas la course. J'ai le temps avec Lancelot d'aller chercher quand je veux, etc. Mais il va falloir que je me cale, par exemple, tous les jeudis, de rester manger. Puis après, donc, avec les courses, par exemple, parce que je sais que là, voilà. Ou alors, un jour où j'ai rien à faire, voilà, dire que les courses, je reporte de nouveau. Le vendredi, il y a beaucoup de gens qui font leurs courses. Mais il faudrait que j'arrive à manger avec mes collègues peut-être 1 à 2 fois à semaine comme ça en prenant ma gamelle ou des trucs comme ça et que je reste à la limite jusqu'à 1h15 et après que j'enquille. Mais voilà, que je recommence à essayer de trouver du temps pour avoir du temps de convivialité avec mes collègues. Donc j'ai enquillé j'ai cru que j'allais jamais y arriver au centre technique de ma ville, dans laquelle je travaille. Le centre technique municipal qui s'appelle qui est dans la même rue, qui est dans le même truc d'une zone industrielle qui s'appelle tout pareil. Donc j'ai un peu galéré, quoi. J'ai fait un peu tout avant d'arriver à l'endroit où il fallait. Donc je suis arrivée 5 minutes en retard, mais j'étais pas la seule. Après il y a 2 autres personnes qui sont arrivées après moi. Et on a passé cette heure et demie parce qu'on a terminé, il était 15h05. À parler vraiment donc elle a fait un peu des rappels sur certains trucs qu'ils avaient déjà vus aux autres séances, mais c'est vrai que ces moments de rencontre avec les services, c'est la com en fait qui fait un temps d'échange pour pouvoir avancer elle sur des projets, sur des trucs comme ça, de la communication quoi. Et c'est pareil, elle demande un peu l'intervention au moins d'une personne par chaque service pour qu'on puisse nous exposer les projets qui vont arriver, pour qu'elle puisse le diffuser dans les petits journaux qui sont après distribués avec les bulletins de paye et tout, que les agents qui sont à l'autre bout de la ville et qui viendront jamais mettre le pied à la maison de l'enfance, qu'elles soient au courant de ce qui se passe à la maison de l'enfance par exemple quoi. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait chaque service qui vienne dire un peu son actualité et ses futurs projets pour que ce soit ça. Puis après pareil, là aujourd'hui elle voulait qu'on organise un petit peu un moment de convivialité pour la fin de l'année. On a dit que c'était un peu chaud patate parce que là on est déjà mai, bien entamé, on est bientôt le 10 mai par exemple. On est le 4, mais je veux dire ça vient très vite là, la fin de semaine c'est demain soir, après c'est un week-end prolongé, donc je veux dire rien ne va être organisé avant la semaine prochaine par exemple, rien ne va être mis en route. Mais on a craché nos idées sur éventuellement d'ici le mois de juin. Alors c'est pareil, on a dit au mois de juin, c'est pareil, il y a déjà Team & Run qui est organisé le 30. On sait très bien que le 7, il y a beaucoup de gens qui vont sans doute partir en vacances, emmener les enfants chez les grands-parents, etc. Fin juin, il y a souvent les kermesses des écoles, etc. Donc ça va être aussi plein de jours qui vont pas être possible d'organiser certaines choses. On a proposé que ce soit un vendredi soir parce que c'est le plus pratique pour tout le monde, voilà, on va dire. Le plus de gens, parce qu'il y a toujours des agents, ça ne conviendra pas, ça ne peut pas convenir à tout le monde ce qu'on propose. Et puis on a proposé plein de trucs, on a dit soit faire une soirée pique-nique, une soirée marche, une soirée jeu, une soirée musique, voilà, vu que ça va être un peu dans le thème, c'est l'été, c'est un peu la fête de la musique au mois de juin, donc soit mettre de la musique, faire un karaoké géant, ou alors un peu faire découvrir les talents, tous les agents qui ont un talent, qui jouent de la musique, qui chantent, ou des choses comme ça, ou qui ont un talent, même le cirque, ou des trucs comme ça. Pourquoi pas, on a craché tous plein d'idées, la com s'en servira comme elle peut.
Mais voilà, on a échangé sur ça, donc c'était un moment plutôt sympathique. Et puis j'ai vu des collègues que je connaissais déjà. La RH, je la connais, hein. Et puis donc il y avait 2 agents de la RH. Il y a un service de l'enfance, mais je connaissais pas ceux-là, je connaissais d'autres. Je connaissais pas cette personne-là. La personne de la technique, je la connaissais déjà, elle est déjà passée à la maison de l'enfance pour réparer des trucs. La personne du service des sports, je la connaissais absolument pas, parce que je n'ai absolument pas lieu de travailler avec le service des sports. Le service com, je le connaissais, et j'étais donc avec un collègue qui travaille en centre de loisirs, donc du coup qui fait partie de mon service. Parce que nous, on est un service un peu de garde, en gros, d'enfants, avec la crèche, les assistantes maternelles, le centre de loisirs, voilà. Tout ce qui est un peu moyen de garde externe à l'école, en gros. Donc voilà donc je vais clôturer là parce que ça fait déjà encore un quart d'heure. Je pense que vous allez avoir 1 heure de vlog où en fait je n'aurais fait que parler, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment bien ça. Et puis c'est vrai que mis à part vous parler, j'ai pas grand chose à vous montrer, hein. J'essaye de vous montrer pas mal de choses, mais là c'est compliqué. Demain alors déjà ce soir il va rien se passer de spécial. Voilà, ça va être je pense un copier-coller d'hier. On va rentrer, on va se laver. Et puis on va faire commencer le rituel du soir. Je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir. Je crois que j'avais dit que c'était des steaks végétaux. Je sais pas ce que je fais avec, une poêlée de légumes, je ne sais pas. Je vais voir. Il reste des endives, maïs et avocat éventuellement avec des steaks végétaux. Je sais pas. Je vais voir ça. Hier soir j'ai fait des raviolis. Je vais y arriver avec des haricots verts et des. Vas-y monsieur chat, qu'est-ce que tu fais donc? Donc des raviolis, des haricots verts, et donc c'est des raviolis au fromage, des haricots verts et des saucisses végétales, et c'était très bon. Lancelot n'a mangé qu'une demi-saucisse, et il a rien voulu manger d'autre, donc tant pis pour lui. Moi je lui dis maintenant je te fais plus de trucs spécifiques, c'est les ravioli aux légumes, les raviolis au fromage, c'est très bon. Donc il aime le fromage, il aime les pâtes, les raviolis au fromage, ce sont des pâtes au fromage, donc voilà. Tiens, il est en train de jouer dans la cour, je sais pas s'il m'a repéré, hop. Tu loupes ton virage, mais ça va pas le faire. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ce soir ça va être ça va être la deuxième partie de ma Singer. Et puis voilà, hein. Donc demain j'ouvrirai un nouveau vlog parce que demain après-midi Pascal arrive. On va se mettre un petit peu une place à l'ombre, ça va être bien sympatoche. J'arrive sur le parking de l'école parce que je récupère mon fils dans une demi-heure, donc j'ai clairement pas le temps de rentrer chez moi pour repartir 5 minutes plus tard. Super, ça. Hop. Donc je vais vous laisser là. J'espère que cette semaine de vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à mercredi. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Bye!